Bonjour, dans cette session de e-learning, nous allons aborder le carnet d'ordre qui fait partie du cycle 1 concernant le thème « Les bases pour bien débuter ». Tout d'abord, à quoi sert un carnet d'ordre? Comme tout le monde le sait, la bourse est en fait la confrontation entre d'une part des acheteurs et d'autre part des vendeurs. Eh bien, cette confrontation est reflétée principalement dans le carnet d'ordre. Alors, à titre d'information, dans le carnet d'ordre, que ce soit chez votre broker ou chez Waldata, vous retrouverez exactement les mêmes informations. Comme vous pouvez le constater, le carnet d'ordre est divisé en plusieurs parties. La partie en haut à gauche concerne les informations sur la valeur. Bien évidemment le nom, avec entre parenthèses le mnémonique. Un mnémonique, c'est simplement un groupe de lettres qui permet d'accéder plus rapidement à la valeur. Le dernier court-côté, donc par exemple 88,03 €, la variation en pourcentage par rapport à la veille, donc plus 0,09%, maintenant plus 0,05%, oui, ça change en temps réel. La variation en nombre de points, c'est-à-dire en euros, par exemple plus 0,04 €. L'ouverture de ce matin, donc 87,86 €, le plus haut, c'est-à-dire 88,91 €, le plus bas, soit 87,86 €, et le volume échangé depuis l'ouverture, qui lui aussi, bien sûr, change en temps réel. Par exemple, 306 969 titres, à l'heure où je vous parle. En haut à droite, on peut retrouver les dernières transactions. Par exemple, à 11h36 et 42 secondes, il s'est échangé 236 titres à 88,03 €. Vous voyez, ça va très très vite, ça change très vite. Alors, afin de mieux vous expliquer la dernière partie, qui se trouve en bas, la partie du milieu étant une spécificité de Waldata que je vais expliquer juste après, je vais déconnecter le flux. Voilà, j'ai figé les informations. Donc la partie du bas, en fait, est vraiment le carnet d'ordre. À gauche, il y a les acheteurs, et à droite, il y a les vendeurs. Chaque partie est divisée en 3 colonnes. Le nombre d'ordres, la quantité et le prix. Par exemple, en première ligne, à l'achat, on peut voir qu'il y a 2 ordres pour une quantité totale de 360 titres à 87,95 €. Du côté droit, il y a 6 ordres à la vente pour une quantité totale de 456 titres au prix de 87,98 €. Sur la deuxième ligne, il y a 8 ordres à l'achat pour une quantité de 624 titres à 87,94 €. Et sur la partie droite, il y a 10 ordres à la vente pour une quantité de 872 titres à 87,99 €, etc., etc., etc. On peut constater que les ordres à l'achat sont classés de haut en bas par ordre décroissant, c'est-à-dire du plus cher au moins cher, et inversement, les vendeurs, donc dans la partie droite, sont classés de haut en bas par ordre croissant, c'est-à-dire du moins cher au plus cher. La dernière ligne est simplement la somme des 5 précédentes. Par exemple, il y a 36 ordres à l'achat au total pour une quantité de 2975 titres. Et à la vente, il y a 45 ordres au total pour 4014 titres. Cette dernière ligne est en fait imagée par cette bande verte et rouge. À gauche sont les acheteurs, c'est-à-dire 2975 titres. À droite sont les vendeurs, c'est-à-dire 4014 titres. Les petites barres que vous voyez sont simplement les dernières négociations. Nous avons vu que sur le marché, les deux groupes d'intervenants, les acheteurs et les vendeurs, sont en conflit constant. Les acheteurs veulent payer le moins cher possible et les vendeurs, eux, veulent vendre le plus cher possible. Si chaque groupe reste sur ses positions, alors la rencontre entre l'offre et la demande n'a jamais lieu
et aucun prix ne peut être enregistré. Alors heureusement, il existe un troisième groupe d'intervenants, les indécis. Ces derniers observent le marché dans l'attente de prendre une décision, d'acheter ou de vendre. Lorsque l'un d'eux obtient une information qui lui fait penser par exemple que le prix va augmenter, alors il s'empresse sur le marché et accepte d'acheter les titres au vendeur le moins cher, en volant la bonne affaire, entre guillemets, aux autres intervenants. Lorsque l'anticipation de hausse des prix se diffuse, les nouveaux intervenants arrivent sur le marché et acceptent de payer aussi les prix offerts par les vendeurs. Alors les acheteurs qui étaient positionnés à un certain niveau dans le carnet d'ordre, voyant monter les prix, qu'est-ce qu'ils font? Ils modifient leur proposition en augmentant eux aussi le prix auquel ils sont prêts à acheter. Et etc., etc. C'est comme une boule de neige en fait. Les prix progressent tant que les nouveaux acheteurs arrivent sur le marché et acceptent de payer les titres de plus en plus cher, car ils ont peur de rater une bonne occasion. Ça explique vraiment la hausse des prix. Et alors la baisse des prix, c'est juste l'inverse. Hein, la mécanique de baisse des prix est exactement la même. Lorsque les vendeurs anticipent une baisse des prix, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se précipitent sur le marché et vendent leurs titres au prix proposé par les acheteurs. Et puis donc, la baisse se faisant, s'accélérant, ceux qui sont passés dans le carnet d'ordre ou d'autres vendeurs ont peur de ne pas vendre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent aussi. Et ça fait également un effet boule de neige. Donc la baisse entraîne la baisse. Ça, c'était un premier point. Il faut dire aussi que l'aspect psychologique du prix est très très important. Parce qu'en fait, le prix, qu'est-ce que c'est? Il reflète les réactions des intervenants du marché à l'information dont ils disposent. Ces réactions, elles sont dues à l'interprétation de l'information. La différence de l'interprétation de l'information fait que certains intervenants se portent acheteurs et d'autres se portent vendeurs. Ce mécanisme assure en fait une présence constante de l'offre et de la demande des titres. Par ailleurs, l'interprétation des informations laisse place à une certaine subjectivité. Nous sommes des humains. Les anticipations humaines ne sont pas toujours rationnelles, car elles relèvent d'une certaine croyance, de facteurs psychologiques propres à chacun. Le cours de bourse est le seul indicateur qui permet de tenir compte de l'irrationalité de ces intervenants du marché. Un prix à lui seul ne peut refléter une situation. C'est en fait comme un être humain. Il faut connaître son passé, son caractère, afin de mieux le comprendre et anticiper ainsi ses réactions futures. Le prix, c'est simplement une photocopie, ou du moins une photographie à un instant T d'une situation. La seule façon de comprendre, et donc d'anticiper l'évolution future de tel ou tel titre, tel ou tel indice, ou devise, enfin tout produit financier, c'est de mettre tous les prix passés les uns à côté des autres et de faire ce que l'on appelle un graphique. C'est l'analyse technique. Il y a en fait trois principaux types de graphiques. Les bar charts, que l'on peut voir ici à gauche, les chandeliers ou bougies japonaises, qu'on peut voir ici au milieu, et enfin les courbes. On va commencer par le premier, le bar chart. Le bar chart, comme indique son nom, c'est un graphique en barres. Donc là, je suis sur une période journalière, vous voyez, un jour sur 2 ans. Donc, par exemple, le 19 juin, l'action Air Liquide a ouvert ici à gauche à 87,86 € et monté au plus haut ici à 89,05 €, a touché un plus bas en séance ici, voilà, à 87,61 € et a clôturé ici à 88,99 €. Donc vous voyez qu'un bar chart, c'est tout simple. À gauche, c'est le cours d'ouverture. En haut, c'est le plus haut du jour. En bas, c'est le plus bas du jour. Et à droite, c'est le cours de clôture. Si on regarde maintenant les bougies japonaises, en fait, c'est exactement la même chose. Ici à gauche, il y aura le cours d'ouverture. En haut, le plus haut du jour. En bas, le plus bas du jour.
et à droite, la clôture. La seule différence, c'est que si la clôture est supérieure à l'ouverture, par exemple ce jour-là, vous voyez, regardez, la clôture à droite est plus haute que l'ouverture, alors on remplit tout ça en vert. Et ça me fait ma bougie japonaise. Si inversement, le jour précédent par exemple, la clôture est inférieure à l'ouverture, alors ma bougie est rouge. Regardez, ici j'ai ouvert à 4, ici autour des 88,23 et j'ai clôturé en dessous. Il était 87,95. Donc j'aurai une bougie rouge. Alors, au niveau des termes, cette partie grisée, enfin du moins rouge ouverte, s'appelle le corps de la bougie. Et tout le reste, la différence entre le plus haut et le plus bas, c'est la mèche. Voilà. Et le troisième graphique, c'est simplement une succession de points. Donc en fait, on va relier tous les cours de clôture. Voilà. Donc on va prendre tous les cours de clôture ici, 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 etc. Et on va les relier par une courbe. Voilà. C'est pour en fait éviter d'avoir sous les yeux toutes les variations de la journée. Nous venons de voir qu'il y a trois principaux types de graphiques. Et vous comprenez maintenant à quoi correspondent ces barres ou ces bougies. J'ai pris comme exemple des graphiques journaliers, c'est-à-dire que chaque jour est représenté par une barre, un chandelier ou un point. Mais nous allons voir dans le prochain chapitre que selon votre profil et donc votre horizon d'investissement, vous aurez alors tout intérêt à choisir telle ou telle période. En effet, comme on peut le constater à l'écran, on peut faire tout un tas de graphiques avec des périodes différentes. Et ça dépendra de vous uniquement. En haut à gauche, vous voyez, j'ai fait un graphique mensuel. Ça veut dire que chaque barre représente un mois. Le mois de juin, le mois de mai, etc. Le mois d'avril, voilà. Mais chaque mois est lui-même décomposé en semaines, donc on peut faire des graphiques, ce qu'on appelle hebdomadaires. Ça veut dire que chaque barre représente une semaine. Et puis, donc on a vu tout à l'heure le graphique journalier. Chaque barre représente un jour. Et puis on peut descendre comme ça dans le temps, jusqu'à venir à la microseconde quasiment. Donc là, j'ai fait un graphique horaire. Ça veut dire que chaque jour est divisé en 8,5 heures. Donc il y aura 9 barres, de 9 heures jusqu'à 17h30. Mais aussi chaque heure est elle-même décomposée, par exemple, en plusieurs périodes de 15 minutes. Donc vous voyez là, il y a 2 jours de cotation avec des graphiques en 15 minutes. Par exemple là, c'est de 9h à 9h15. Là, c'est de 9h15 à 9h30, de 9h30 à 9h45, etc. Donc, en fait, il y a 34 barres de 15 minutes. Et puis, on peut descendre encore plus bas. On peut aller faire des graphiques de 5 minutes. Et puis, etc., etc. On peut même faire des graphiques, ce qu'on appelle tick by tick, c'est-à-dire point par point, donc de toutes les négociations. Mais en fait, tout cela dépend de vous et de ce que vous voulez faire avec votre argent. Est-ce que vous voulez investir sur du très long terme, sur du long terme, sur du moyen terme, du court terme ou du très court terme? Nous allons voir ça dans le prochain chapitre.